Comme chaque lundi, on vous explique le poids de l'Europe sur notre quotidien et figurez-vous justement que d'ici un an, la France risque de voir s'envoler près de 700 millions d'euros d'aide censés accompagner le développement économique de nos zones rurales. Tout ça à cause, non pas de l'Europe, mais de la lenteur que notre pays met à traiter les demandes des porteurs de projets. Alors pour comprendre, je me suis rendue dans l'Aude avec Cédric Météron. Voici notre reportage. Dans les rues de Pouzol-Minervois, un peu plus de 500 habitants, impossible de rater la fourgonnette de Noémie Gaza. Flambant neuve, elle a été achetée grâce à l'Europe et lui a permis de développer son activité de traiteur et d'enrichir ainsi l'offre de son épicerie multiservice. Le commerce travaille avec des producteurs locaux, c'est pour ça qu'il est éligible aux aides européennes au développement rural. Le projet, c'était aussi de mettre en place un cercle vertueux, une sorte d'économie de proximité où nous, en nous faisant travailler, on fait travailler indirectement les producteurs de notre territoire. Fourgon, cuisine, robots, réfrigérateurs, Noémie et son associé, Athanaël Milon, ont investi près de 40 000 € dans du matériel professionnel. Concrètement, l'Europe l'a acheté, mais nous, on a avancé les frais le temps que tout le processus administratif se fasse. Le dossier d'Athanaël et Noémie a donc été validé. Il leur faut maintenant attendre le versement de la subvention. Et c'est là que le bât blesse. Les porteurs de projets doivent patienter de nombreux mois, ce qui fragilise l'activité de certains. Sur le port de Colombier, Arnaud de Fraissinet a rendez-vous avec l'association GAL, ou Groupe d'Action Locale, qui l'a aidé à monter son dossier. Il y a 2 ans, il s'est lancé dans une nouvelle croisière autour du vin et du terroir. Mais seule la moitié des 13 000 € qu'il a dépensés lui a été remboursée. Pour le reste, il attend toujours. Nous, on a la chance d'avoir d'autres croisières, donc on a quand même de la trésorerie. Mais pour des gens qui ont un projet qui est strictement basé sur cette aide, ça me paraît difficile, on va dire. Vous ne savez pas aujourd'hui où en est votre dossier ? Non, sur une pile quelque part. Il n'est pas le seul. Sur les 1300 dossiers reçus par le conseil régional qui doit les valider, seuls 300 ont été à ce jour programmés ou payés, alors que le programme a démarré il y a 5 ans et doit bientôt s'achever. Les 2 premières années, le logiciel de traitement imposé par l'État n'a pas fonctionné. Puis il a fallu harmoniser les critères de sélection après la fusion des régions. Des régions qui manquent de personnel pour étudier les demandes et doivent gérer des problèmes administratifs avec l'État chargé des paiements. Le drame de cette programmation et de ces fonds-là, c'est qu'on se retrouve à ne pouvoir financer que ceux qui peuvent avancer les fonds. Il y a des projets, des porteurs de projets qu'on a formellement, nous, déconseillé de suivre une démarche chez nous parce qu'on a estimé qu'ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas en capacité d'attendre le versement de la subvention. Or, si les projets manquent, en 2021, l'Europe reprendra son enveloppe. Face à l'urgence, la région a finalement décidé de réagir. On va renforcer les équipes de la région pour pouvoir gérer plus de dossiers et plus vite. Et on va aussi mettre des moyens financiers puisque nous avons décidé de mettre en place un dispositif d'avance pour que les porteurs de projets les plus en difficulté bénéficient très bientôt, dans les semaines qui arrivent, d'un vote de fonds région qui va venir pallier les fonds européens, puis on procédera à un remboursement par la suite. Objectif, affecter rapidement les quelques 111 millions attribués à l'Occitanie. Pour l'heure, on est loin du compte. Pour espérer bénéficier de ces aides au développement rural, les derniers dossiers devront avoir été déposés en début d'année prochaine. On reste en zone rurale alors.